Pendant les vacances en groupe que j'avais principalement payées, je me sentais à la fois excité et épuisé. C'était censé être une semaine de détente dans le sud de la France, au bord de la mer, avec mes amis les plus proches et ma sœur, Clara. J'avais réservé la villa, payé la plupart des repas, organisé les excursions. Je voulais simplement que tout soit parfait. Dès le premier jour, j'ai senti une tension légère, presque imperceptible. Clara plaisantait souvent sur mes manières de tout contrôler, mais cette fois, ses remarques prenaient une tournure différente. Elle arrivait toujours en retard, critiquait mes choix de restaurant et insinuait que j'avais voulu me montrer en finançant la majorité du voyage. J'essayais d'ignorer, convaincu que la fatigue parlait à sa place. Un soir, alors que nous étions tous réunis sur la terrasse pour dîner, la conversation a dévié sur les dépenses. Quelqu'un a mentionné le prix du séjour, et Clara, sans lever les yeux de son verre, a lâché une phrase qui a glacé l'atmosphère: « Arrête de te plaindre du coût. Si tu ne peux pas te le permettre, il ne fallait pas inviter tout le monde. » Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle dispute. J'ai senti une chaleur me monter au visage, un mélange d'humiliation et de colère tenue. Les autres ont détourné le regard, mal à l'aise. J'ai simplement continué à manger, en silence, mais quelque chose venait de se fissurer. Les jours suivants, je me suis éloigné du groupe. Je partais tôt le matin marcher sur la plage, seul, observant les vagues qui semblaient emporter peu à peu ma déception. J'ai compris que ce voyage, que j'avais imaginé comme un moment de partage, révélait en réalité les fragilités cachées de nos liens. Le dernier soir, j'ai préparé le dîner pour tout le monde, sans un mot. L'ambiance était étrange, presque solennelle. Quand les assiettes furent vides, j'ai posé sur la table une enveloppe contenant les factures du séjour, soigneusement détaillées. J'ai simplement indiqué, d'une voix calme, que chacun pouvait désormais régler sa part. Puis je me suis levé et je suis allé m'asseoir dehors, face à la mer. Je n'ai pas attendu de réaction. J'ai juste écouté le bruit des vagues, sentant un poids se lever de mes épaules. À ce moment-là, j'ai compris que la générosité n'a de valeur que lorsqu'elle est reconnue, et que le silence, parfois, vaut bien plus qu'une justification. Le lendemain, je suis parti avant le réveil des autres. La route vers Paris semblait plus légère. Je savais que ce voyage resterait gravé, non pas comme une trahison, mais comme une leçon sur les limites à poser, même face à ceux qu'on aime.